Oui, notre Dieu, on te remercie parce que tu es un Dieu qui est grand, qui est glorieux, qui est véritablement Dieu. On te prie, notre Dieu, qu'on puisse te connaître et t'aimer tel que tu t'es révélé à nous dans la Bible, dans toute cette grandeur, dans toute cette sainteté. Et on te prie, notre Dieu, que l'étude de ce sujet ce matin, du châtiment éternel, nous aide à voir plus de ta grandeur, de la gravité de notre péché, mais aussi de la beauté de ta grâce en Jésus. Et on demande cela dans le nom de Jésus. Amen. On commence ce dimanche avec la question du châtiment éternel ou de l'enfer. C'est vrai que c'est un sujet, ils seront tous sérieux, mais particulièrement sérieux, particulièrement sobre. On ressent une certaine lourdeur. Et il y a plusieurs mauvaises réactions qu'on peut avoir en entendant « Ah, mais on va prêcher sur l'enfer » ou « On doit parler de l'enfer ». Une des mauvaises réactions, ce serait de dire « Ouf, on a un peu honte de ça ». C'est un peu le truc qu'on aimerait écarter de la foi chrétienne, et s'il n'y avait pas ça dans la foi chrétienne, ce serait quand même un peu plus cool et mieux de partager ça autour de nous. Si on enlève la question de l'enfer, la question du jugement. Mais comme on va le voir, on ne peut pas prêcher la Bible fidèlement sans parler de l'enfer, sans parler du jugement. Donc ce n'est pas une option de mettre cela de côté. Une deuxième mauvaise réaction, et c'est ce que, tristement, l'histoire de l'Église enseigne, montre, que l'Église a fait de la mauvaise manière, c'est d'utiliser le sujet de l'enfer pour manipuler les gens, de parler de l'enfer comme un objet de terreur pour amener les gens à faire ce qu'on veut qu'ils fassent. C'est pas comme ça que la Bible parle de l'enfer. La Bible n'enseigne pas sur l'enfer pour nous manipuler, pour nous faire peur et nous paralyser dans la peur. Non, en fait, si on veut parler de l'enfer, si on veut aborder ce sujet, c'est parce qu'on croit que ce que la Bible enseigne est pour notre bien. Et que si Dieu a jugé bon de parler de l'enfer dans la Bible, si Jésus a jugé bon sur terre de parler de l'enfer plus que quiconque, c'est qu'il y a une raison. Et c'est que si la Bible enseigne cela, c'est pour notre bien. Et on n'a pas à avoir honte de cela. Et c'est le but du temps qu'on va passer ensemble. Il faut dire que l'enfer a été mis en scène dans des tableaux, des pièces de théâtre, des films. Mais l'image populaire que les gens ont, qu'on peut avoir de l'enfer, est bien loin de la réalité. On présente parfois l'enfer comme une boîte de nuit gigantesque, avec Satan à l'entrée qui contrôle ceux qui peuvent rentrer ou pas, avec sa corne et sa fourche, comme si l'enfer était simplement un lieu de débauche, sans limite morale, où chacun allait exprimer les désirs de son cœur, pour toujours. Mais cette conception de l'enfer vient plutôt de l'imagination humaine que de la Bible. Et donc le but de ce temps ensemble, c'est d'ouvrir la Bible, pour voir ce que la Bible dit de ce sujet si sérieux. Et comme on l'a prié, on espère que cela nous aidera à comprendre la grandeur de Dieu, la gravité du péché, mais aussi la merveille de la grâce. Donc première question, qu'est-ce que l'enfer ? Qu'est-ce que l'enfer ? La Bible met en avant la réalité du jugement après notre mort. Dans Hébreux, au chapitre 9, au verset 27, il est dit « Il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » La Bible montre que ce jugement aura deux issues, le paradis ou l'enfer. Jésus lui-même a enseigné dans Jean au chapitre 3, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. » Il y a deux destinées. L'enfer est la manifestation de cette colère de Dieu pour l'éternité. Ce n'est pas un lieu dont Satan est le chef. Au contraire, la Bible met plutôt en avant la défaite de Satan, l'ennemi de Dieu, que Jésus a vaincu définitivement à la croix. Et la Bible enseigne plutôt que Satan lui-même, on le voit dans Apocalypse au chapitre 20, le verset 10, Satan lui-même sera, il est dit, jeté dans l'étang de feu, c'est-à-dire l'enfer, et qu'il sera tourmenté jour et nuit au siècle des siècles. Selon la Bible, l'enfer est un lieu de châtiment éternel et conscient, où Dieu manifestera pour toujours sa colère contre le mal. Un lieu de châtiment éternel et conscient, où Dieu manifestera pour toujours sa colère contre le mal. Et la description qu'en fait la Bible a pour but de nous amener à réaliser l'horreur de l'enfer. Je cite ici plusieurs passages, pas besoin de les chercher ou de les noter, ils sont sur le feuillet et je peux vous les envoyer s'ils ne sont pas tous, mais plusieurs passages de la Bible qui aident à comprendre la description de l'enfer.
Il s'agit d'une fournaise de feu, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, selon Matthieu 13. Dans Matthieu 22, il est question des ténèbres du dehors. Dans Matthieu 25, du feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Dans 2 Thessaloniciens 1, d'un juste châtiment, qui est une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Dans Marc 9, il est question d'un feu qui ne s'éteint pas. Dans Ésaïe 66, d'un ver qui ronge le corps sans jamais de fin. Dans Apocalypse 14, l'enfer est décrit comme le fait de boire du vin de la fureur de Dieu, de la coupe de sa colère, et d'être tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Pour ceux qui s'y trouvent, il est dit que la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont ni de repos ni jour, ni nuit. Alors peut-être on peut se dire, mais tout ça, ce sont des symboles, des images. L'image du feu, des ténèbres, d'un ver, ce sont des images, des métaphores. Peut-être, mais cela n'enlève rien à l'horreur de l'enfer. Parce que le but d'une image est toujours de pointer vers une réalité qui est encore plus grande, encore plus importante. La réalité est toujours plus sérieuse que la métaphore qui est utilisée pour la décrire. Le théologien américain James Packer dit ceci: « L'enseignement du Nouveau Testament sur l'enfer a pour but de nous effrayer, de nous frapper d'horreur, nous assurant que, tout comme le ciel sera meilleur que ce que nous pourrions rêver, l'enfer sera pire que ce que nous pouvons concevoir. » Il est assez courant aujourd'hui d'entendre le mot « enfer » ou d'utiliser le mot « enfer » pour parler d'un moment difficile, à une réunion qu'on redoute un peu au travail, une épreuve sportive intense, un moment du passé qu'on n'a vraiment pas envie de revivre. Mais ces choses ne peuvent pas se comparer, même pas un tout petit peu, à la réalité de ce que l'enfer est. La souffrance de l'enfer est inimaginable. Et il y a aussi une différence fondamentale. Ces choses ont une fin, alors que l'enfer n'a pas de fin. On vit un moment difficile, on vit des souffrances atroces sur cette terre, mais à un moment donné, c'est terminé. Cependant, la Bible parle de l'enfer comme d'un châtiment éternel, qui n'a pas de fin. On voit ça de manière claire quand Jésus lui-même parle de l'enfer, de certains qui iront, il dit, au châtiment éternel, alors que d'autres, les justes, iront à la vie éternelle, dans Matthieu 25. Donc Jésus met les deux destinées après cette vie au même niveau. Les deux sont éternels. Les deux n'ont pas de fin. On voit ça dans d'autres passages de la Bible, quand il est question d'un feu qui ne s'éteint pas, en Marc 9, d'un tourment au siècle des siècles, dans Apocalypse 14. C'est éternel. Et c'est pour ça qu'il faut rejeter l'idée d'un purgatoire, l'idée qu'on aurait une deuxième chance après notre mort. Oui, on va souffrir un petit peu en enfer ou dans un lieu intermédiaire, et puis une fois que c'est terminé, une fois qu'on aura payé, hop, on pourra aller au paradis. Non, il n'y a aucun verset de la Bible qui enseigne cela. C'est une doctrine qui a été inventée de toutes pièces par les êtres humains. La Bible est claire qu'il y a deux destinées après notre mort. Et ces deux destinées sont éternelles et définitives. Éternelles et définitives. Et c'est ce qui rend le sujet si sérieux. Bien sûr, personne n'aime souffrir. Mais c'est encore pire quand la souffrance n'a pas de fin. Et généralement, quand on souffre dans ce monde, dans cette vie, on a toujours un espoir que quelque chose change, que quelqu'un intervienne, que la souffrance disparaisse, même pour une souffrance chronique. Mais dans toutes les souffrances que l'on vit, on sait qu'il y a une fin, ou on espère en tout cas que peut-être il y a une fin. Mais dans le cas de l'enfer, il n'y a aucun espoir. Aucun espoir que ça change. Cette souffrance, bien pire que tout ce qu'on peut imaginer, durera pour toujours, sans que rien ne change et sans que rien ne puisse changer. Sans être plus proche de la fin à aucun moment, car il n'y aura pas de fin. C'est définitif. Alors quand on est confronté à cette vérité du châtiment éternel, quand vous entendez tout cela, peut-être une des réactions, c'est de se dire, mais comment une telle vision, comment une telle description des choses, du jugement, peut cohabiter avec l'amour de Dieu? On parle que Dieu est amour. On parle de la grâce de Dieu. Comment est-ce la Bible peut affirmer de manière si sobre et si sérieuse la souffrance et l'horreur de l'enfer et en même temps parler d'un Dieu d'amour?
C'est notre deuxième question ce matin. Si Dieu est amour, pourquoi l'enfer? Si Dieu est amour, pourquoi l'enfer? Il y a plusieurs réponses qu'on doit donner à cette question. Et la première, c'est que Dieu est juste, en raison de la justice de Dieu. Il faut bien comprendre que le fait de juger, de punir même, n'est pas une preuve d'un manque d'amour. On peut très bien juger, on peut très bien punir en aimant la personne que l'on juge, que l'on punit. Et j'imagine que tous les parents dans cette salle pourraient confirmer cela. Quand vous punissez votre enfant, je ne peux pas vous accuser d'un manque d'amour. Non, vous savez que votre enfant doit apprendre ce qui est bien et ce qui est mal, et donc que le punir est normal et nécessaire. Donc c'est pas aussi simple de dire « Ah, Dieu n'est pas amour parce qu'il juge ». Non, ça tient pas la route de dire cela. Et en fait, même si on pousse plus loin que ça, on est tous d'accord avec la notion de jugement, tant qu'on croit que c'est mérité. On est tous d'accord avec la notion de jugement. 3 réflexions courtes par rapport à ça. D'abord, un exemple. Quand un criminel est arrêté pour un crime qu'on reconnaît comme étant grave, que ce soit un meurtre, un abus sexuel ou une autre atrocité, on veut que la justice soit rendue. On croit que c'est tout à fait normal qu'une sentence soit prononcée, que le criminel paye. Ce n'est pas un manque d'amour de la part du juge. Personne ne dirait ça. C'est normal. C'est mérité. C'est une question de justice. Deuxièmement, si on réfléchit par rapport à Dieu, en fait, on est tous favorables à l'idée d'un jugement éternel, à un enfer même, pour les grands criminels de ce monde, pour ceux qui, selon nous, l'ont vraiment mérité. Ou même, si on pousse un peu plus loin, pour tous ceux qui échappent à la justice humaine, pour des gens qui commettent des crimes atroces et qui ne sont jamais arrêtés, qui ne sont jamais punis. On veut qu'il y ait la justice, on veut qu'il y ait un jugement éternel. Et troisièmement, réalisons que nous voulons tous d'un jugement éternel, même pour ceux qui sont punis. Parce que trop souvent, la punition humaine est ridicule comparée à l'offense qui a été commise. Est-ce que quelques années en prison peuvent vraiment compenser la perte d'un être humain, d'un être cher? Est-ce que quelques milliers d'euros peuvent vraiment réparer une vie qui a été détruite pour toujours? Non, on a toujours un sentiment d'insatisfaction sur cette terre. Quand on se balade dans les tribunaux, quand on voit ce qui est prononcé. Pour toutes ces raisons, heureusement qu'il y a un jugement éternel. Imaginez s'il n'y en avait pas. Imaginez s'il n'y avait rien que la justice humaine. Des milliers d'injustices seraient laissées en suspens. Des criminels seraient morts sans jamais avoir été attrapés, sans jamais avoir été jugés. Ou des criminels seraient jugés sans jamais recevoir la punition qu'ils méritent, vraiment. Non, heureusement que Dieu est juste et qu'il juge. C'est une bonne chose que ça soit le cas. La Bible enseigne ceci par rapport à Dieu dans Deutéronome 32. « Il est le rocher, son œuvre est parfaite, car toutes ses voies sont équitables. C'est un Dieu fidèle et sans injustice. C'est lui qui est juste et droit. » Et le psaume 89 nous dit, par rapport à Dieu, « La justice et le droit sont la base de ton trône. La bienveillance et la vérité se tiennent devant ta face. » Dieu est totalement juste. Il fait aucune erreur. Il jugera parfaitement. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Donc si on revient au sujet de l'enfer, c'est pas l'enfer en lui-même qui nous pose problème. On reconnaît qu'un tel endroit doit exister, au moins pour certaines personnes. Mais ce qui nous pose problème, c'est que l'enfer existe et que des gens comme nous, on doit y aller. Que des gens comme nous méritent d'aller dans un tel endroit. On veut d'un enfer tant que ça ne nous concerne pas. Et donc, non seulement il faut réaliser la nécessité de l'enfer en raison de la justice de Dieu, mais il faut aussi prendre en compte la gravité du péché. Si Dieu est amour, pourquoi l'enfer? En raison de la gravité du péché. Le problème avec le péché, c'est qu'on se compare souvent aux autres, et quand on se compare aux autres, il y a toujours pire que nous. C'est facile de trouver pire que nous, n'est-ce pas? Oui, donc on se dit, pour qu'il y ait un jugement, c'est bien, même pour un châtiment éternel, mais certainement pas pour nous. Il y a beaucoup d'autres qui méritent d'y aller avant nous. On se dit, on n'est quand même pas si mal que ça. Mais c'est là où on a besoin de comprendre ce qu'est le péché, la manière dont la Bible parle du péché.
Le péché n'est pas un léger écart de conduite, une imperfection de notre caractère. Le péché, c'est un rejet de Dieu, une transgression de ce que Dieu attend de nous. C'est non seulement ne pas vivre comme on devrait vivre, ne pas vouloir obéir à notre Créateur, mais c'est aussi vivre comme on ne devrait pas vivre, vivre à l'encontre de notre Créateur, lui tourner le dos, le rejeter. Et c'est ce qu'on a tous fait. En actes, en paroles, en pensée. Philippe nous a aidés à réaliser cela, à comprendre un peu de cela. En s'aimant nous-mêmes plus que Dieu, en s'écartant de la vie juste et bonne que Dieu nous appelle à vivre. Et pour réaliser ça, il ne faut pas se comparer aux autres, il faut se comparer à Dieu. C'est lui, c'est Dieu qui est le critère de la perfection, de ce qui est bon, de ce qui est juste. Et c'est quand on se compare à Dieu qu'on voit qu'on est réellement loin du compte. C'est un peu comme quand vous nettoyez vos vitres, on nettoie les vitres et puis on se dit « Waouh, super, c'est tout propre ». Et puis le soleil vient briller sur les vitres. Et là, on voit toute la saleté qu'on a oubliée. On voit « Ah, c'est pas si propre que ça ». Se comparer à Dieu, c'est laisser le soleil briller pour réaliser qu'en fait, on est loin du compte. La Bible fait briller le soleil sur nos cœurs pour nous montrer qu'on est loin du compte, qu'on est coupable devant Dieu, qu'on est pécheur. Tous, chacun de nous. Oui, on n'est peut-être pas pire que d'autres, mais on a tous des actes, des paroles et des pensées qu'on veut cacher aux autres, parce qu'on aurait honte que les autres les découvrent. La Bible révèle la condition de notre cœur. Un cœur qui rejette Dieu, ou un cœur qui prend Dieu comme un outil dont il se sert pour accomplir ses buts égoïstes. On lui a tourné le dos, on l'a offensé. Et c'est pour ça qu'on mérite un jugement de la part de Dieu. La gravité du péché, c'est parce qu'on a offensé Dieu. Le problème n'est pas avant tout le mal qu'on commet envers les autres, ou la honte que les autres découvrent le mal qu'on a commis, mais le fait qu'on ait commis ce mal envers Dieu, envers notre Créateur. Et ce jugement qu'on mérite pour avoir offensé Dieu est grand, parce que le Dieu que l'on a offensé est grand. Une image qu'on m'a partagée il y a quelques années, j'ai peut-être déjà partagée dans un autre contexte, pour comprendre cela, c'est imaginer que, bien sûr je ne vais pas le faire, mais que j'aille à la casse et que je raye une voiture avec mes clés. Voilà, je raye une voiture à la casse. C'est pas si grave que ça, non. Personne ne veut de cette voiture de toute façon, elle est déjà abîmée. Maintenant, imaginez que je fasse la même chose, je raye une voiture, je raye la voiture avec mes clés, pour une voiture n'importe laquelle que je trouve dans la rue. Là, suivant la personne, j'aurai peut-être plus de problèmes. Maintenant, imaginez que je fasse toujours la même chose, rayer la voiture avec mes clés, mais pour une voiture de policier. Là, ce sera un peu plus compliqué. J'aurai plus de problèmes. Et maintenant, et alors bien sûr, c'est hypothétique, mais imaginez que je fasse toujours la même chose à la voiture du roi Philippe. Je raye sa voiture avec mes clés. Alors bien sûr, c'est une image, mais ça nous aide à réaliser que c'est toujours le même acte qui est fait, rayer la voiture. Dans un cas, c'est pas du tout important. Dans l'autre cas, c'est très grave. Et la punition que je mériterais serait très grave. C'est la même chose pour nous face à Dieu. Quel jugement est-ce que l'on mérite pour avoir péché contre Dieu? L'être le plus grand, le plus impressionnant de l'univers. Quel jugement est-ce que l'on mérite pour avoir, comme quelqu'un le disait, craché au visage de Dieu, offensé sa sainteté, rejeté, foulé aux pieds sa grandeur? Pour comprendre l'enfer, il faut comprendre le péché. Et il faut comprendre la gravité du péché. Il faut comprendre la gravité de notre péché. Si l'enfer existe, ce n'est pas parce que Dieu serait cruel. Si l'enfer existe, c'est parce que le péché existe. Et parce que le péché est grave. Dominique Angers, un théologien québécois, écrit ceci: « Si nous sommes embarrassés devant la notion biblique de l'enfer, c'est sans doute parce que nous avons tendance à relativiser la gravité du péché. » Et c'est vrai, tant que notre péché sera pour nous un petit écart de conduite, une petite imperfection, tant que c'est le cas, l'enfer restera pour nous un scandale. On aura du mal à accepter cela. Mais quand on verra notre péché tel qu'il est, une offense envers Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu juste, le Dieu saint, le Dieu créateur de l'univers, alors on comprendra que l'enfer n'est pas cruel, mais l'enfer est mérité. On comprendra que l'enfer est si horrible parce que le péché est si horrible,
Parce que le péché est si grave. C'est Dieu qui manifeste sa colère, juste et sainte, contre le péché. Parce que Dieu ne peut pas tolérer le péché. Et enfin, si Dieu est amour, pourquoi l'enfer? Parce que Dieu est Dieu, juste brièvement. Parce qu'on voudrait tous que Dieu nous pardonne juste comme ça. Ok, j'ai fait des choses qui sont graves, j'ai fait des choses même qui méritent un jugement de la part de Dieu, mais Dieu pourrait quand même me pardonner, non? Dieu pourrait mettre la poussière sous le tapis. Mais si Dieu faisait ça, il serait comme un juge corrompu. Comme un juge au tribunal qui dirait au criminel qu'il a devant lui, « Bon, allez, c'est pas si grave que ça. Vas-y, tu es libre. » Non, ça reviendrait à minimiser le mal, à violer la justice. On crierait au scandale, à l'injustice. En fait, quand on veut que Dieu soit comme ça, c'est qu'on veut un Dieu à notre propre image. Un Dieu qui nous dérange pas trop. Un Dieu qu'on peut mettre dans la poche et utiliser quand on a besoin de lui. Une autre citation d'un théologien du passé, J.C. Ryle, qui dit ceci: « Prends garde de ne pas te fabriquer un Dieu à ta façon. Un Dieu qui est plein de miséricorde, mais n'est pas juste. Un Dieu qui est rempli d'amour, mais n'est pas saint. Un Dieu qui a le ciel pour tout le monde, mais l'enfer pour personne. Un Dieu qui peut permettre aux bons et aux mauvais de se côtoyer pendant un temps, mais qui ne fera aucune distinction entre bons et mauvais dans l'éternité. Un tel Dieu est une idole que tu as toi-même créée. » Nous devons accepter Dieu tel qu'il est. Un Dieu qui est véritablement Dieu, qui est parfaitement saint, parfaitement juste, parfaitement amour. Un Dieu qui prend le mal au sérieux et qui ne peut pas aller à l'encontre de sa propre nature. Et on ne doit pas craindre de laisser Dieu être tel qu'il est. C'est une bonne chose qu'il soit tel qu'il soit et pas comme nous on voudrait qu'il soit. Dieu fera ce qui est juste. Et il n'y aura aucun doute dans l'éternité que ce sera le cas. Ici sur terre, quand parfois un jugement est rendu au tribunal, on peut négocier, on peut discuter et argumenter, se dire mais est-ce que c'était vraiment mérité? Est-ce qu'il ne fallait pas quelques années de prison en plus? Est-ce qu'il ne fallait pas un petit peu moins? Il y a toujours une part de flou quand un jugement est rendu sur cette terre. Mais dans l'éternité, quand Dieu rendra son jugement, il n'y aura rien de flou. Ce sera clair, ce sera évident pour chacun d'entre nous. Personne ne pourra contester, personne ne voudra contester. Ce sera le bon verdict. Dieu fera ce qui est juste. Et on reconnaîtra que c'est le cas. On peut lui faire confiance. Troisièmement, donc troisième question dans notre sujet ce matin, qui est concerné par l'enfer? Qui est concerné par l'enfer? Là encore, il y a plein de conceptions populaires qu'il faut écarter pour s'attacher à ce que la Bible enseigne. On pense parfois que l'enfer sera réservé à ceux qui ont eu une mauvaise vie ici-bas et que le paradis sera pour ceux qui ont eu une bonne vie, ceux qui ont fait du bien, ceux qui étaient des voisins sympas. Ou alors que le paradis sera pour ceux qui ont vécu la souffrance sur cette terre, parce qu'ils le méritent, et que l'enfer sera pour ceux qui auront vécu une vie facile, pleine de confort, et qui aura justice de cette manière-là. Tout cela est loin de ce que la Bible enseigne. La Bible enseigne plutôt, et c'est logique avec tout ce qu'on a vu jusqu'ici, que chacun de nous, on se dirige tous vers l'enfer, par nature. On mérite tous le châtiment éternel en raison de notre péché. C'est totalement juste et c'est mérité. On se dit, mais quand même, j'ai vécu une bonne vie. Demande à mes voisins, demande à ma famille. Ils diront que je ne suis pas un grand criminel, que j'ai jamais rien fait de trop grave. On se dit, mais attends, je vais à l'église, je donne la dîme, les gens savent que je suis chrétien. Mais ça ne suffit pas. Il faut abandonner tout espoir que le bien que l'on ferait sur terre pourrait impressionner Dieu, pourrait effacer le mal que l'on a déjà fait, pourrait annuler la condamnation que l'on mérite. Rien de nos efforts humains ne suffirait à effacer notre dette. J'ai déjà cité cela, je pense, il y a quelques semaines, en parlant de Philippiens 3, la justice que Dieu nous donne. Cette citation de Jonathan Edwards, qui dit « Vos soins et votre prudence, tous vos artifices et votre propre justice ont, pour vous garder de l'enfer, l'influence qu'a une toile d'araignée pour retenir la chute d'un rocher. » C'est impossible qu'un rocher soit retenu par une toile d'araignée, un rocher qui tombe.
Et c'est impossible que notre bien, même le bien qui est une bonne chose, qui sont des bonnes choses, change notre état éternel, change notre condamnation devant Dieu, efface notre dette. On est coupable, condamné. On n'aura aucun moyen d'argumenter devant Dieu. Les preuves sont trop évidentes. Il faut bien réaliser que, selon ce que la Bible enseigne, il n'y aura pas d'innocents en enfer, mais que des coupables, que des gens qui y sont parce qu'ils l'ont mérité. Ce qu'il faut donc, c'est que le problème de notre péché soit réglé. C'est ça qui cause le jugement qu'on mérite. Et donc, c'est pas que le paradis est pour ceux qui ont eu une bonne vie et que l'enfer est pour ceux qui ont eu une mauvaise vie, mais plutôt que le paradis est pour ceux qui se repentent de leurs péchés, alors que l'enfer est pour ceux qui refusent de s'en repentir. Quand Jésus meurt sur la croix, Jésus prend sur lui le jugement éternel que l'on mérite, le jugement de Dieu, la colère de Dieu. Cette colère que Dieu manifestera dans le châtiment éternel, Jésus l'a subie à la croix, à la place de ceux qui se confient en lui. Jésus est mort et puis il est revenu à la vie. Et il invite maintenant les êtres humains à se repentir, c'est-à-dire à faire demi-tour, à se détourner de leurs péchés, de leur vie mauvaise, pour se confier en lui. On a déjà cité ces paroles de Jésus, où Jésus dit dans Jean 3, verset 36, « Celui qui croit au Fils, c'est-à-dire en Jésus, a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils, en Jésus, ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. » Croire au Fils, croire en Jésus, c'est échapper à la colère de Dieu, parce que Jésus l'a subi à notre place. C'est pour ça que Jésus est mort. Et donc le châtiment éternel concerne tous ceux qui refusent ce message, car ils restent avec leur propre condamnation. Tous ceux qui refusent le médicament que Dieu donne, la bouée de sauvetage que Dieu offre, la colère de Dieu reste sur eux. Alors qui est concerné par l'enfer ? Au final, le critère, c'est le péché. C'est notre péché. Si on se présente devant Dieu avec nos péchés, c'est peine perdue. Dieu est juste et il doit juger. Le mal ne peut pas être toléré. Mais parce que Dieu est amour, il pourvoit une solution au problème du péché, à la condamnation qu'on mérite, à l'enfer. Et Dieu n'était pas obligé de le faire. Si tous les êtres humains avaient été en enfer, ça n'aurait été que justice. Dieu ne nous aurait donné que ce que l'on mérite, que ce que l'on a mérité. Mais quand Dieu envoie Jésus pour pouvoir une solution à l'enfer que l'on mérite, c'est la grâce. C'est Dieu qui nous donne non pas ce qu'on a mérité, mais ce qu'on ne mérite vraiment pas, et ce qu'on n'a rien fait pour mériter. Un don gratuit. 2 Corinthiens 5 nous dit que celui, Jésus, qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. En Jésus, nous pouvons réellement, véritablement avoir le pardon des péchés. Nous présenter devant Dieu, non pas avec notre propre justice, non pas avec nos œuvres, mais avec la justice de Jésus lui-même, sa perfection, en étant certain d'être accepté par Dieu. Et donc n'avoir aucune raison d'être condamné, aucune raison de subir la colère de Dieu, puisque Jésus l'a déjà subi à notre place. Ceux qui sont concernés par l'enfer, c'est donc pas ceux qui sont pires que d'autres, mais ceux qui n'ont pas reçu le pardon des péchés en Jésus. Ceux qui n'ont pas saisi la justice qui vient de Dieu. Ceux qui n'ont pas connu la nouvelle naissance dont la Bible parle. C'est ceux qui ont persisté dans leur rejet de Dieu. Ou ceux qui ont persisté dans leur vie religieuse, mais en s'attachant toujours à leurs propres œuvres, à leur propre justice, à leur propre mérite, pour espérer que ça compte pour quelque chose dans l'éternité. Comme quelqu'un l'a dit, ceux qui vont en enfer y vont car ils ont choisi d'y aller, parce qu'ils refusent de se saisir de Jésus, de la solution que Dieu donne. Quatrièmement, pour terminer, pourquoi parler de l'enfer ? Juste 5 aspects très brefs, plutôt des applications. Pourquoi parler de l'enfer ? Premièrement, parce que la Bible en parle. Depuis le début, on a cité de nombreux versets qui parlent de ce châtiment éternel. La Bible parle de l'enfer de manière très claire. Et Jésus lui-même en a parlé plus que quiconque. En fait, plusieurs des versets que j'ai lus viennent de la bouche même de Jésus. Il a parlé
du châtiment éternel que l'être humain mérite. Donc l'enfer n'est pas le point faible du christianisme. Comme si, sans la doctrine de l'enfer, la foi chrétienne serait quand même plus facile à accepter. Mes amis pourraient peut-être même, eux, devenir chrétiens. Ou comme si l'enfer était quelque chose de terrible et d'injuste, mais qu'il fallait nous forcer à l'accepter quand même. Non, la Bible présente l'enfer comme quelque chose de tout à fait juste, qui est cohérent avec le caractère saint et juste de Dieu et avec la gravité de notre péché. On ne peut donc pas se taire sur le sujet. Les églises qui refusent de parler de l'enfer, qui refusent de parler du jugement, ferment les yeux sur des passages entiers de la Bible et changent le contenu même du christianisme. C'est pas possible de prêcher la Bible sans parler du jugement, sans parler de l'enfer. Ou alors il faut faire des pirouettes pour échapper à ces passages-là. Deuxièmement, pourquoi parler de l'enfer ? Parce que cela fait partie de l'évangile que l'on annonce. C'est de l'enfer, de la colère de Dieu, que Jésus nous sauve. Sans ces vérités-là, sans la notion de jugement, la croix n'a aucun sens. Pourquoi Jésus avait besoin de mourir sur la croix s'il n'y a pas de jugement après cette vie ? Si le péché n'est pas grave, Jésus n'avait pas besoin de venir sur terre si Dieu ne juge pas. Donc si on enlève le jugement, on enlève aussi le salut. On enlève la raison pour laquelle Jésus est venu sur cette terre. Quand on parle de Jésus comme notre sauveur, quand on parle de la croix, quand on parle du pardon des péchés, de la bonne nouvelle de l'évangile, tout ça implique nécessairement qu'il y a un jugement qui est éternel, que l'enfer existe et que c'est justement pour ça qu'on a tant besoin d'un sauveur. C'est justement pour ça qu'on a tant besoin de Jésus. Je crois qu'une des raisons pour lesquelles la croix perd de son importance dans notre milieu chrétien, c'est parce qu'on ne parle plus de l'enfer et du jugement. Et donc il reste que Jésus comme un coach de vie. Jésus qui est là pour t'aider dans tes petits problèmes de la vie. Jésus comme un modèle d'amour. Mais c'est plus Jésus crucifié. Parce que quand on prend en compte l'enseignement de la Bible sur notre destinée éternelle, l'horreur du jugement qui nous attend en raison de notre péché, c'est là qu'on court à la croix. C'est là qu'on réalise qu'on a désespérément besoin d'un sauveur. C'est là qu'on veut de l'évangile et qu'on voit combien l'évangile est si beau, combien l'évangile est si précieux. Donc si on veut annoncer l'évangile autour de nous, il faut parler du jugement. Sans quoi la mort de Jésus sur la croix n'aura aucun sens. Sans quoi les gens ne comprendront pas le besoin et l'urgence qu'il y a à se confier en Jésus. Troisièmement, pourquoi parler de l'enfer ? Parce que nous avons besoin d'être prévenus. Si Jésus a parlé de l'enfer plus que quiconque, ce n'était pas pour terrifier les foules, ce n'était pas pour les manipuler, mais c'était pour les avertir. Si vous êtes atteint d'une maladie grave qu'on peut guérir, vous voudriez le savoir. Si vous êtes en train de marcher vers une falaise sans vous en rendre compte, vous voudriez qu'on vous prévienne. De la même manière, si on se dirige vers l'enfer, on a besoin de le savoir. Et chacun de nous aujourd'hui, dans cette salle, on a besoin de comprendre cela, que notre péché nous condamne pour l'éternité en enfer, et que le seul moyen d'être pardonné de nos péchés se trouve en Jésus. Ne pensez pas que vous n'êtes pas concerné. Ne pensez pas que vous pourrez négocier. Ne pensez pas que vos bonnes œuvres vont vous servir à quelque chose. Et surtout, ne pensez pas que vous aurez le temps d'y réfléchir plus tard. Nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve. Encore aujourd'hui, des gens qui auraient pensé vivre pendant bien longtemps vont quitter cette terre de manière bien soudaine. Et le but n'est pas de faire peur. Si la seule réaction que vous avez ce matin en entendant tout cela, c'est la peur uniquement, c'est pas suffisant. Il ne faut pas se limiter à la peur du jugement, mais comprendre ce qui a causé ce jugement, la grandeur de Dieu et la gravité de notre péché, et saisir le pardon qui nous est offert en Jésus. Il ne faut pas avoir une peur qui nous paralyse, mais une peur qui nous amène à Jésus. Une peur qui nous pousse à nous confier en Jésus. Alors, est-ce que vos péchés sont pardonnés ?
Est-ce que vous êtes en règle avec Dieu? Est-ce que vous seriez prêt à faire face à votre Créateur, au Dieu de l'univers, ce soir même? Et si c'est le cas, qu'est-ce qu'il y aurait que vous auriez à mettre en règle pour être prêt? Si vous n'êtes pas prêt à répondre à ces questions avec confiance, réglez ça aujourd'hui même. Parce qu'il y a une solution au problème du péché. Dans la prière, devant Dieu, reconnaissez la gravité de votre péché, le jugement que vous méritez et votre besoin de salut. Et confiez-vous, plongez-vous dans les bras de Jésus, qui offre ce salut, qui est mort sur la croix pour prendre le jugement que l'on mérite, la colère du Dieu que l'on a offensé. Parlez-en à quelqu'un après ce culte, à moi ou à quelqu'un d'autre autour de vous, mais ne laissez pas la question en suspens. Quatrièmement, pourquoi parler de l'enfer? Parce que cela nous ramène à la réalité. Pour nous qui avons trouvé en Jésus le pardon de nos péchés, on sait que notre destinée éternelle est assurée. Pas parce qu'on serait plus méritant que d'autres, pas parce qu'on serait plus impressionnant que d'autres, des meilleurs chrétiens ou quoi que ce soit qui viendrait de nous, mais grâce à Jésus, grâce à la croix. Mais on a besoin d'entendre parler de ce jugement éternel pour être ramené à la réalité. Pour comprendre qu'il y a des choses dans cette vie qui comptent vraiment et qu'il y a des choses au final qui comptent pas du tout. On a tous des soucis toutes sortes de soucis pour vivre une bonne vie, faire de bonnes études, avoir la bonne carrière, habiter au bon endroit. Mais toutes ces choses perdent leur valeur quand on prend l'éternité en vue. Quand on prend la réalité de notre destinée éternelle et de celle de ceux qui nous entourent en vue. Les désaccords qu'on peut avoir entre nous, les préférences au sein de l'Église, les loisirs et toutes sortes d'autres choses, quand on prend en compte cette vérité du jugement éternel, on est ramené à la réalité, à ce qui compte vraiment. La vie n'est pas un jeu. L'enfer est réel. Et tant de gens autour de nous n'ont pas encore réalisé cela. Et surtout n'ont pas compris non seulement la gravité de leur péché, mais surtout la solution que Dieu offre en Jésus. Le besoin et l'urgence qu'il y a à se confier en Jésus. Et ça nous aide à réaliser que la mission de l'Église, des églises locales, c'est pas d'essayer de rendre cette vie sur terre ici-bas meilleure. C'est pas ça la mission de l'Église. Mais c'est plutôt d'annoncer le message du salut, qui peut changer la destinée éternelle des gens qui nous entourent. C'est ça le plus important. Annoncer l'Évangile et aider les uns et les autres à grandir dans cette compréhension de l'Évangile. L'annonce de l'Évangile et l'édification de l'Église. C'est ça que l'Église veut faire, et pas le reste. Parce que ça n'a aucune valeur à la lumière de l'éternité. C'est secondaire quand on prend en compte cette réalité du jugement. On veut proclamer haut et fort la grâce de Dieu manifestée en Jésus, le médicament qui est disponible pour tous, le pardon des péchés qui se trouve à la croix. On veut appeler ceux qui nous entourent à se repentir et à se confier en Jésus avant qu'il soit trop tard. Et enfin, pour terminer, pourquoi parler de l'enfer? Pourquoi avoir fait toute une prédication là-dessus? Parce que cela fait briller la grâce de Dieu à la croix. Là encore, c'est une autre illustration que j'ai entendue il y a quelques années, que j'ai probablement déjà partagée dans d'autres contextes. Mais quelqu'un me disait, mais on ne voit pas les étoiles la journée. Alors c'est vrai qu'à Bruxelles, on ne les voit jamais, mais en dehors de Bruxelles ou à un autre endroit, ce n'est pas la journée que vous voyez les étoiles dans le ciel. Pourtant, elles sont bien là. Elles sont là, les étoiles. Elles ne bougent pas, elles ne partent pas. Mais c'est seulement quand il fait nuit, noir, quand il fait sombre, qu'on voit les étoiles briller dans toute leur splendeur. Et c'est une image magnifique de la croix, de la grâce de Dieu. C'est seulement avec le fond sombre de notre péché, de notre condamnation, du châtiment éternel dont on a parlé. Sur ce fond sombre, la croix brille dans toute sa splendeur. La grâce de Dieu prend toute sa valeur. Parler de ces choses nous aide à mieux comprendre le jugement duquel Jésus nous a sauvés. Jésus n'est pas mort pour rien. Jésus n'est pas mort pour montrer un exemple d'amour. Jésus n'est pas mort pour qu'on puisse juste dire que Jésus est mort pour nous, mais Jésus est mort parce que c'était la seule solution à l'enfer qu'on méritait. C'était la seule solution au problème de notre péché. Dieu aurait été totalement juste de nous laisser dans notre misère, dans notre péché, et de nous condamner pour l'éternité en enfer. Il n'y aurait eu aucune injustice en Dieu s'il avait fait cela. Il nous aurait simplement donné ce qu'on mérite. Mais voilà la grâce de Dieu
qui brille dans toute sa splendeur. Dieu nous donne ce qu'on ne mérite pas. Dieu nous donne son Fils qui meurt sur la croix à notre place, qui prend le jugement qu'on avait mérité, qu'on aurait dû subir. Dieu donne son Fils unique pour cela. Jésus meurt sur la croix pour qu'on puisse échapper au jugement qu'on mérite, à l'enfer, pour que nous, les coupables, on soit pardonnés. C'est quand on a toutes ces vérités en tête de la réalité du jugement, de la gravité de notre péché, qu'on comprend réellement la croix, que la grâce de Dieu brille. Et quand on voit la grâce de Dieu briller, c'est beau. Parce que c'est là, à la croix, qu'on voit la justice et l'amour de Dieu, qui sont unis dans une harmonie merveilleuse. À la croix, on voit, oui, la justice de Dieu. Dieu ne laisse pas le péché impuni. Dieu prend le péché au sérieux. Jésus paye à notre place. Jésus meurt dans des souffrances atroces, non seulement physiques, que l'on voit, qu'on peut observer, en tout cas dans la manière dont les évangiles les décrivent, mais aussi les souffrances morales de prendre sur lui la colère de Dieu. Dieu est juste, la croix nous le montre. Mais à la croix, on voit aussi l'amour de Dieu. C'est Dieu lui-même qui meurt sur cette croix. C'est Jésus qui donne sa vie pour nous, en prenant le châtiment qu'on devait subir, par amour, pour sauver. La croix est merveilleuse et la croix brille quand on prend en compte ce que la Bible enseigne sur le jugement. Donc oui, le châtiment éternel est sérieux, mais c'est justement pour ça qu'on a tant besoin de Jésus. C'est justement pour ça que la foi chrétienne est une bonne nouvelle. Et c'est justement pour ça qu'on n'a pas à en avoir honte, parce qu'on annonce non pas une condamnation, mais une bonne nouvelle. On est déjà tous condamnés. Tout le monde autour de nous est condamné. Mais on a une bonne nouvelle à annoncer. Jésus a subi cette condamnation à votre place. Repentez-vous et confiez-vous en lui. Je termine avec Romains chapitre 5, verset 8. « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Prions pour terminer. Oui, notre Dieu, nous te remercions pour la croix, où nous voyons à la fois ta justice et ton amour, et où nous pouvons trouver le pardon dont on a tant besoin. Notre Dieu, on te prie pour ceux d'entre nous qui avons trouvé ce pardon, qu'on puisse s'en réjouir et voir la croix briller jour après jour. Et on prie, notre Dieu, pour ceux d'entre nous dans cette salle qui ne sont pas encore prêts à faire face au jugement qu'ils méritent. On te prie, notre Dieu, qu'aujourd'hui même, ils puissent régler la question de leur avenir éternel et se confier en Jésus avant qu'il ne soit trop tard. On demande cela dans le nom de Jésus et pour sa gloire. Amen.